puisque même le contrôle exercé sur l'action du gouvernement n'a pas toujours un caractère coercitif. Et donc, le député n'a pas assez de pouvoir pour contrôler la mise en œuvre des projets et des programmes de développement. Et cela au nom du principe de la séparation des pouvoirs. Le parlementaire ne peut pas être responsable de la mise en œuvre des projets et programmes de développement. Le deuxième obstacle ou deuxième défi, c'est un défi de moyens. Comme vous le savez, la plupart de nos États ne disposent pas d'assez de ressources. Et donc, lorsque vous n'avez pas les moyens de certaines politiques, il est évident que les problèmes auxquels vous pourrez être confrontés peuvent être multiples. Troisièmement, il y a que dans certaines parties de nos territoires, on constate une absence de l'État. Et lorsqu'il y a une absence de l'État, le parlementaire, même dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale, n'a pas toujours un répondant dans certains espaces. D'où la difficulté de pouvoir travailler de manière coordonnée et de manière à aller vers les vrais besoins des populations. Le deuxième point, il s'agit de la mise en œuvre de stratégies efficaces de prévention des violences extrémistes. À ce niveau, il faut peut-être rappeler que la sécurité des personnes et des biens incombe à l'État principalement, au gouvernement, qui doit donc garantir la jouissance effective des droits humains. La violation de ces droits humains est très souvent à l'origine des violences extrémistes et le rôle du Parlement doit dès lors chercher un équilibre entre droits humains et sécurité des personnes à travers le contrôle de l'action gouvernementale, ce que habituellement nous faisons dans le cadre des commissions d'enquête, dans le cadre des interpellations ou des questions